J'ai réussi à provoquer une rencontre entre la jeune génération Juste bonjour. Non, touche pas! et les anciens. Ouais, t'as vu, moi, ma cicatrice, mon bonhomme. Je me suis fait mordre par un requin, il faisait au moins 6 mètres. Ah ouais, mais moi, j'ai une morsure de murène, là, regarde bien, il y a encore les dents. Ça va être titanesque. Je m'appelle Cyril, monteur de documentaires pour la télévision, et là, je me lance dans un tout nouveau défi. Une série documentaire de 8 épisodes de 45 minutes pour la télévision. J'ai obtenu l'autorisation de documenter ça pour vous, sur ma chaîne Secret Monteur Pro. Bande de petits vénards, vous allez pouvoir entrer là où personne ne vous a jamais emmené. Alors vous verrez comment on va faire pour transformer des centaines d'heures de rush en une série ultra captivante, et vous verrez aussi toutes nos galères. Je vais tout vous montrer. Je vous raconte ma journée. Comme d'habitude, j'ai commencé par me rendre au boulot à vélo. Pas grand chose à en dire à part que j'ai failli écraser une petite dame. Je vous montre. On va la voir arriver par la gauche en mode rien à foutre. Regarde, t'as vu? Hop, elle déboule et ah non, même pas elle freine. Oh là là! Faut regarder, hein. Voilà, donc du coup j'ai râlé un petit peu, c'est normal. Ensuite, comme d'hab, je suis arrivé au boulot, je me suis pris un petit café. Ensuite, j'ai filé voir Hugo, notre alternant, qui a pour mission de me préparer les séquences, donc de faire les synchros des nouveaux rushs qui sont arrivés dans la matinée. Les séquences dont moi j'ai besoin, vous êtes obligé d'en passer par là. Ouais, Tu vois. Donc il faudrait juste dupliquer la timeline à ce moment-là du truc, Ah oui, bien sûr, tout à fait. et ensuite faire celle pour les réels. Bon, là, je suis en train de lui expliquer qu'il y a un petit problème avec la façon dont je reçois les séquences. En fait, nous, les séquences, quand elles arrivent, elles sont synchronisées. Et ensuite, lui, son travail, eh ben, il va les mettre en multi-écran pour pouvoir les mettre sur un frame pour que les réalisateurs puissent les consulter en voyant toutes les caméras en même temps. Le problème, c'est que moi, une fois qu'il a fait ça, quand je le mets sur la timeline de montage, je suis obligé de remettre les rushs dans leur taille initiale, alors qu'au moment de la synchro, ils l'étaient déjà, donc je fais une opération qui sert à rien. Donc pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on va avoir énormément de rushs qui vont rentrer, je lui demande, une fois qu'il a fait la synchro, de dupliquer la timeline, de façon à ce qu'il y en a une pour moi, où tout est de la même taille, resizé correctement, et ensuite de préparer celle pour les réalisateurs qu'on va mettre sur le frame. Tout ce qui est nouveau, on le fait comme ça, D'accord, ok, pas de souci. et c'est cool. Voilà, ça c'est une affaire qui roule, et donc je vais pouvoir aller en réunion comme d'habitude. Donc voilà la team de choc, hein, avec Anne-Claire la réalisatrice et Florent le rédac-chef. Donc comme à chaque fois, on est en train de parler de narration, de comment on va raconter les choses et tout ça, et on change régulièrement d'avis. Bon bah c'est ça qui fait un petit peu le charme de notre travail, c'est que c'est pas tout directif, c'est pas tout droit en fait. On est obligé de réfléchir en permanence ce qu'on fait, comment on veut le raconter, et bah ça évolue tout au long du montage. Mais en même temps, j'espère qu'à un moment, ça va arrêter d'évoluer pour qu'on puisse passer la seconde, parce que là, mine de rien, on a énormément de travail, et pour l'instant, on va pas très vite. Mais je pense qu'on fait un vrai travail de fond, et que c'est ça qui fera la qualité du film à la fin. Non, parce que l'idée c'était. Il pointe sur la carte pour se soigner. Ouais. C'est là qu'on va aller dans soigner. Zoom sur la carte, clac, et après. C'est comme ça le qu'on clip, sortirait de notre dispositif, a priori. Le tu sais, début notre du plateau clip, lance câble. le saunier, machin, on donne des infos, et on voit l'équipe débarquer. À lance le saunier, c'est là où on les rattrape. À ce moment-là, avec du des infos réel. peut-être plus avec. Avec du moderne. Et ensuite, eh bien, on va faire un petit peu de montage avec Anne-Claire, évidemment. Ça va mon lapin? Ça aussi, ça va mon lapin. Et après, il va y avoir ça va ma biche. Ça va ma biche? Donc voilà, là on est dans une phase qui a l'air de rien comme ça, mais on est en train de prendre des petits bouts de sonores que je suis en train de descendre dans une timeline pour les associer, et avec ça on va construire notre séquence. Et là ce que fait Anne-Claire en fait, c'est qu'elle prend en note tout ce qu'on a descendu de façon à avoir un document qui représente mot pour mot ce que moi j'ai sur ma timeline. On va faire en sorte d'être tout le temps raccord. Elle va pouvoir travailler dessus à part quand elle voudra écrire un commentaire ou des choses comme ça, en sachant précisément ce qui est sur la timeline, même si elle n'est pas avec moi en salle de montage. C'est une caméra, c'est ça. Oui, C'est backstage. vous pouvez aider madame à restaurer sa ferme. Bon, après, on a les photos et on a Oui. Bon, du coup, je te prends ce bloc-là. Tu peux reprendre. Moi, je pense que c'est une façon de voir la vie. Reprendre. Non, mais garde tout. Moi, je fais bien la coupe. Tu Bah oui. gardes tout, garde. Non, mais tu peux le faire, hein, mais je te préviens Ah moi ouais. parce que sinon. Je suis là, bon, ouais, panique. T'en profites quoi. Ça, t'as pas le timelapse de ce coucher de soleil. Bah, j'ai planté le logiciel. Ouais. Il avance plus. Faut que je le redémarre. Bon, bah écoute, on va aller manger, je pense. Voilà, en gros on a fait ça une grosse partie de la journée, et en fin de journée, on a eu de la visite. C'est Anne-Claire qui fait la guignole. Donc là, on voit Raph, le réalisateur image. L'histoire est en marche. Et dans la pièce avec nous, on a au fond, eh ben c'est Sam. Donc, petite réunion entre les vieux
et les jeunes. Et en fait, on a échangé nos petites anecdotes. Genre là, ce matin, on était en train de tourner une OP pour Adobe, tu vois. Et il y a 3 semaines, on a tourné une pub pour le cinéma. Ouais, ils mettent la barrière très très haut, quoi. Ils sont forts. On est des mecs du web, mais on s'affiche au cinéma et on a appris tout seul ce qu'on fait aujourd'hui. Et on arrive à s'afficher sur du cinéma, sur du grand écran et tout, c'est trop bien. Et les mecs, ils font tout pour le plaisir. On est toujours focus sur YouTube. C'est-à-dire qu'on fait vraiment beaucoup que du YouTube, même quasiment. Ouais. Là, on a fait un truc pour l'ENA Situation, je sais pas si vous avez vu. On fait ça là, le mois dernier. Et puis généralement, en fait, juste on prend tous les projets qui viennent un petit peu. Moi, je monte une équipe, je mets des chefs de projet, etc. Enfin bref, tout tourne un peu comme ça. Et puis la formation, bien sûr, à côté. Voilà. Et là, j'ai présenté vraiment très rapidement. C'est des vraies petites émissions, alors. Ouais. En fait, elle fait très. Je sais pas, mais je crois que je vois plus des trucs de Squeezie où elle est dedans, en fait. Mais moi, je regarde pas trop ce qu'elle fait directement. Pour Squeezie. Mais quand tu regardes, c'est des vrais pros, quoi. Toi, ils ont des jeux, ils se sont mis à faire de la télé, hein. Ça fera pas c'est ça, voilà. Toi, on t'appelle pour faire l'habillage, pour faire l'habillage. En fait, là, l'ENA, c'était pour tout faire. Voilà, c'est en gros, sauf la prod. Mais en gros, voilà, ils m'expliquent, ils font, ok, on a tourné ça. La vidéo, elle sort dans 2 semaines. C'est bon ou pas? Je fais, bon, ok, je monte une équipe, tac, tac, tac. C'est bon, on part, on bosse dessus. On l'a vu IRL, du coup, pareil pour bosser dessus. Voilà, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on se rend pas compte, mais il y a Thierry, là, le producteur qui est derrière le gel, le tube de gel hydroalcoolique. En fait, il est sur le cul. Parce que la différence d'âge, elle est assez conséquente quand même. Et là, il a une bande de jeunes qui sont là et qui font des trucs de ouf, qui ont peur de rien. Et en fait, il est super impressionné. Hein. Il m'en a parlé après. Chapeau, les gars, chapeau. Ici, il y a des. Vous embauchez, France Télé, Arte qui vient vous dire, les gars, on fait un truc ensemble. Des pauvres projets. Là, on entame les sujets de fond. Est-ce que vous avez été approché par la télévision? C'est quelque chose j'irais pas de moi-même vers ça. Mais s'ils viennent, ça dépend du projet. Si le truc il est intéressant, etc. Je sais pas, surtout Canal, par exemple, ils font des séries, des machins, des films et tout. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien travailler dans le cinéma, etc. Donc, ouais, le cinéma plus que la télé, quoi. Télé, on s'en fiche. C'est vrai, ce serait Canal par rapport à un film qui serait diffusé au cinéma. Je t'assure que nous, à nos débuts, on était grave ghetto aussi. Hein. C'est le même chose. Moi, je me souviens avoir mis un PC dans un frigo pour le refroidir. Regardez-moi ça, regarde. Là, on sent, hein. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion quand même, hein. Les vieux, les jeunes. Et là, ça a l'air de rien quand même, mais c'est un petit peu le YouTube game qui s'invite dans une boîte de prod parisienne de documentaires. C'est pas tous les jours que tu verras ça. On courait dans les couloirs de France Télé pour la foutre dans la machine au moment de diffuser, quoi. On était à la rue complet, on était au cul du camion. Et ça passait en prime, hein. C'était un truc sérieux, tu vois. Juste petit truc là, en fait, Thierry il est en train de raconter une anecdote. On avait une émission avec la boîte qui s'appelait Cellule de crise, qui était pour France 2, qui était en prime. Alors le prime, c'est l'heure de grande écoute, c'est la grand-messe de la télévision, c'est le film qui passe à 21h, quoi, en gros. Énorme projet pour nous, hein. C'est une petite boîte, hein. C'est pas un consortium. Comme d'habitude, nous, on a toujours nos petites habitudes. On est un petit peu les guerriers du truc. Les PAD, donc les prêts à diffuser, donc la version finale du film, ont toujours été livrés, surtout au début, mais à la dernière seconde, dans des conditions pas possibles. Et donc là, évidemment, hein, les vieux, ils racontent leur fait de guerre, quoi. C'est assez rigolo. Et ce qui était dingue, c'est que j'avais une vieille télé catholique, mais dégueulasse, hein, qui me servait de moniteur de retour et qui, en fait, tout était étalonné pour ma télé. Mais rien à voir. Et l'émission, elle est passée. Mais ce mec est un professionnel aujourd'hui, hein, je vous rassure. L'étalonnage, c'était à la mano. Et ça passait toujours sur le vide et tout pour où elle faisait. Oui, on se passait derrière. Ouais. Et il y avait les niveaux, moi, ça passait. Alors voilà, on a taillé la bavette, on s'est raconté nos petites histoires. Il y a un petit côté dans cette scène-là, dans cette séquence, qui fait penser à la scène sur le bateau dans le premier film des Dents de la Mer, où ils sont là en train de dire, ouais, t'as vu, moi, ma cicatrice, mon bonhomme. Là, je me suis fait mordre par un requin, il faisait au moins 6 mètres. Ah ouais, mais moi, j'ai une morsure de murène, là, regarde bien, il y a encore les dents. Enfin bon, bref, on a passé du bon temps. Ils reviennent quand ils veulent. Je pense que Thierry et Raph sont complètement d'accord avec moi parce que ça s'est vraiment bien passé. Je sais pas, il y a une sorte de connexion. Il y a eu un petit truc qui s'est passé. Je vais voir, hein, bien sûr, je vais pas faire de promesses parce que on sait que c'est difficile, mais je vais peut-être essayer de temps en temps comme ça de faire venir des gens à la prod, de faire découvrir la production télévision à des youtubeurs, quoi. Vous verrez si vous suivez la suite de nos passionnantes aventures, si j'ai réussi à les faire venir ou pas. Qui vivra verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.